Bienvenue dans notre nouveau podcast Au cœur de la reconversion, épisode 26. Le syndrome de l'imposteur. Comment se sentir légitime dans un nouveau métier? Alors, vous savez, ce qui est franchement fascinant, les personnes les plus compétentes sont souvent celles qui doutent le plus de leur légitimité. Alors que pendant ce temps-là, les vrais incompétents, eux, affichent une confiance inébranlable. Alors que vous, qui avez de vraies compétences, vous vous demandez si vous méritez votre place. Il n'y a pas comme un problème là? On marche pas sur la tête? Je me souviens de ma première présentation en tant que coach. J'ai passé 3 nuits blanches à me demander si j'avais le droit de donner tous ces conseils. Je me sentais clairement pas légitime. Pourquoi m'avoir choisi moi? Et pourtant, cette présentation a changé la vie de plusieurs personnes présentes. J'avais beau avoir tous les éléments factuels devant les yeux, remerciements, témoignages de réussite, j'avais du mal à me dire que je n'y étais pas pour rien et que j'avais contribué à tout cela. Alors, j'ai continué à travailler sur mon auto-gratification. Car oui, moi aussi, tout comme beaucoup d'entre vous, je me trouvais dans une situation paradoxale. À la fois dans la recherche de reconnaissance de la part de l'autre sur mon engagement, et d'un autre côté, j'avais du mal à conscientiser et à accepter toutes ces gratitudes, que je les méritais vraiment. Sans doute car je suis très exigeante envers moi-même et perfectionniste aussi. Cette vérité est déstabilisante. Le syndrome de l'imposteur n'est pas le signe que vous êtes un faux expert. C'est la preuve que vous êtes conscient de ce que vous ne savez pas encore. Ce qui est paradoxalement le début de toute expertise authentique. Alors cet épisode a une visée thérapeutique. Aujourd'hui, nous allons transformer cette lucidité paralysante en force motrice pour construire une légitimité solide et durable. Nous allons faire votre diagnostic personnel et décoder les voies de l'imposteur qui est en vous. Je vous invite à identifier les différents visages de ce syndrome et leur origine profonde. Alors, un premier exemple, je ne mérite pas ce succès. C'est tout simplement de la chance. Cette manière de penser est souvent liée à des messages familiaux sur l'effort et le mérite. Alors on continue avec un deuxième exemple. Ils vont découvrir que je ne suis pas qualifiée. On touche ici la peur de l'exposition et du jugement. Celui-ci, c'est le plus courant. Tout le monde sait mieux que moi. Cette comparaison est tout simplement toxique. Vous êtes dans la minimisation de vos compétences. On continue avec ce type d'affirmation. J'ai eu de la chance d'arriver jusqu'ici. Ici, on retrouve le sentiment de ne pas avoir suivi le chemin normal ou classique. Alors, on va essayer de démêler tout ça ensemble en faisant maintenant un petit exercice de reconnaissance immédiat et profond. Identifiez quelle phrase résonne le plus avec votre expérience. Tracez l'origine de cette voix. Qui vous a fait douter de vos capacités? À quel moment de votre vie? Observez les déclencheurs. À quel moment cette voix se fait la plus forte? N'hésitez pas à retranscrire par écrit les épisodes de votre vie qui vous ont marqué. Notez les sensations physiques associées. Gorge serrée, estomac noué, paralysie, procrastination, palpitations, etc. Prenez un temps de recul pour analyser et comprendre tout ça. Si je devais vous faire une révélation personnelle, j'ai réalisé que ma voix d'imposteur venait des remarques de mes parents lorsque j'étais enfant. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est de leur faute et que je ne les aime plus à cause de ça. Loin de là. En tout cas, j'ai pris le temps, lors de ma reconversion, d'essayer de comprendre pourquoi je n'étais plus bien dans mon métier. Qu'est-ce qui m'animait dans la vie? Et pourquoi j'étais de nature si perfectionniste et si dure envers moi-même. En repartant de mon enfance et plus particulièrement à l'adolescence, et oui, l'adolescence, mes parents
m'ont quelque part forcé de rentrer dans le moule commun. À cette période-là, j'avais vraiment le sentiment, déjà, de ne pas être au bon endroit. Mais je l'ai fait par respect pour mes parents, pour pas faire de vagues. À ce moment-là, déjà, j'avais pas envie de faire comme tout le monde. Seulement, à chaque fois que je donnais mon point de vue, mes parents savaient trouver les contre-arguments et me ramener vers des concepts plus sécuritaires. Alors oui, après 15 ans de salariat, je doutais encore de ma capacité à créer une entreprise. Et j'ai continué d'avancer comme un bon petit soldat, sans conviction. J'ai tiré sur la corde. 1 an, 2 ans, 5 ans. Et puis c'est logique, mon corps a dit stop. Alors ne soyez pas trop dur avec vous-même et faites-vous confiance. Vous êtes capable d'autre chose. Ces fameuses voix intérieures, c'est pas les vôtres. Ce sont des échos de jugement intériorisés qui ont pris une place qu'ils ne méritent pas d'avoir. Alors tentons de remettre les choses à leur place grâce à une technique, celle du détournement d'identité. Ce mécanisme inconscient pervers, votre cerveau compare automatiquement votre chapitre 1 au chapitre 20 des autres. Comme si vous regardiez un film en commençant par la fin. Alors je vous propose de nouveau de faire un petit exercice de recadrage cognitif approfondi. Alors commencez par penser à quelqu'un que vous admirez. Prenons une star par exemple, ou un youtubeur connu. Recherchez des informations sur ses débuts. Interviews, articles, biographies. Imaginez cette personne à ses débuts. Quelles étaient ses incertitudes, ses erreurs. Et à ce moment-là, réalisez que même les experts ont commencé par ne rien savoir et ont aussi douté. Acceptez que votre courbe d'apprentissage est normale et surtout nécessaire. On ne devient pas expert par magie. Si on reprend le parcours de Squeezie, aujourd'hui, devenu le plus grand youtubeur français. Il a commencé hyper jeune, dans sa chambre, avec une voix d'ado moquée. Il a posté des centaines de vidéos avant de percer vraiment. Il a aussi eu des phases de grosses remises en question, burn-out, perte de motivation. Lui aussi, il a une histoire avant tout ça. Comment il en est arrivé là aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait la différence? Simplement, sa persévérance, malgré la critique et les doutes. J'ai réalisé que mon parcours avait des hauts et des bas, et que c'était simplement normal, et que les autres n'avaient pas plus de capacité que moi à y arriver. La persévérance, c'est souvent la clé. Alors un conseil, cessez de vous comparer aux arrivées des autres et concentrez-vous sur votre propre progression. Votre seule compétition, c'est qui vous étiez hier. Alors on continue sur un exercice complémentaire. Écrivez une lettre à votre héros professionnel en lui demandant conseil sur vos doutes. Souvent, rien que cet exercice révèle que vos peurs sont tout simplement universelles. Alors, je vous partage maintenant une méthode pour vous aider dans votre reconstruction de votre légitimité de manière progressive. Ce processus est structuré en 4 étapes. Étape 1, faites l'inventaire exhaustif des compétences réelles que vous possédez. Listez tout ce que vous savez déjà faire dans votre domaine, même celles qui vous paraissent évidentes ou minimes. Je vous invite à y inclure toutes les compétences transférables dans votre expérience passée. Et puis, documentez chaque petit progrès, même celui qui vous semble insignifiant. Enfin, créez une banque de compétences que vous pourrez consulter quotidiennement ou à chaque fois que vous en aurez besoin. Étape 2, collectionnez systématiquement des preuves de valeur. Je vous invite ici à rassembler tous les feedbacks positifs reçus. Emails, messages, commentaires, tout ce que vous trouverez. Documentez chaque problème que vous avez résolu, même mineur. Puis photographiez vos réalisations, même imparfaites. Je vous invite ensuite à créer un dossier de légitimité. Vous l'appelez vraiment comme ça,
C'est important. Alors ce dossier pourrait être peut-être physique ou numérique, peu importe. Mais surtout, je vous invite à le consulter lorsque vous ressentez des périodes de doute. On continue avec l'étape numéro 3. Je vais l'appeler l'étape de l'apprentissage visible et généreux. Partagez vos découvertes et apprentissages publiquement. Réseaux sociaux, blogs, conversations privées, ce que vous voulez, peu importe. Faites-vous plaisir et surtout n'ayez pas peur. Posez des questions intelligentes qui montrent votre réflexion. Invitez à la suggestion et aux critiques constructives, mais aussi aux avis positifs, des likes par exemple. Devenez celui ou celle qui aide les plus débutants que vous. Enfin, documentez votre progression pour pouvoir à votre tour inspirer d'autres personnes. Et enfin, dernière étape numéro 4, nous allons redéfinir de manière libératrice votre expertise. Comprenez que l'expertise n'est pas une omniscience, mais la capacité à résoudre des problèmes. Acceptez que dire « je ne sais pas », mais je vais chercher, renforce votre crédibilité. C'est pas la peine de cacher ce que vous savez pas. Admettez que vous allez vous documenter plutôt que de donner une désinformation. Les gens apprécieront cette honnêteté. Positionnez-vous comme un apprenant plutôt qu'un expert fini. Assumez-vous en tant que tel, ne cherchez pas à vous survaloriser au risque de vous tirer une balle dans le pied. Et puis embrassez le concept d'expertise en construction permanente. Tu peux être expert à un moment et repasser rapidement au statut en dessous si tu restes pas en veille constante. Je vais vous parler de la situation de Sarah, ancienne comptable devenue aujourd'hui copywriter. Elle a transformé ses doutes en atouts en devenant la copywriter qui pose les questions, qui pose les bonnes questions financières. Ses clients adorent sa prudence et aussi sa rigueur. Vous ne savez pas quoi mettre dans votre dossier de légitimité? Pour ma part, le premier élément que j'ai pu y ajouter a été le premier message de remerciement que j'ai reçu. Et je le relis encore quand j'ai des doutes parfois. Alors, on va continuer avec une deuxième technique, celle du reframing identitaire ou reprogrammation mentale. Transformez concrètement vos pensées limitantes en affirmations réalistes et nourrissantes. Je ne sais rien, dites plutôt j'apprends chaque jour et ma progression est visible. Arrêtez de dire je suis un imposteur, dites plutôt je suis en transition consciente vers mon nouveau métier. Je vais être démasqué, dites plutôt je suis transparent sur mon parcours d'apprentissage. C'est ma force. Autre exemple, je ne mérite pas ma place. Dites plutôt, je gagne ma place chaque jour par mon travail et ma progression. Ils vont découvrir que je ne sais rien. Arrêtez, dites plutôt, ils vont découvrir ma sincérité et ma volonté d'apprendre. Exercice de reprogrammation cognitive quotidienne que je vous invite à faire. Identifiez votre pensée d'imposteur la plus fréquente. Créez une version réaliste, bienveillante et motivante de cette pensée. Répétez cette nouvelle version 3 fois par jour pendant 1 semaine minimum. C'est le temps nécessaire à votre cerveau pour ancrer cette nouvelle réalité. Notez les changements dans votre état émotionnel et vos actions. Un conseil thérapeutique essentiel, la légitimité ne se décrète pas, elle se construit progressivement par vos actions cohérentes et bienveillantes. Alors on continue avec une technique complémentaire. Écrivez votre nouvelle identité au présent. Je suis copywriter en évolution constante et j'apporte de la valeur à chaque étape. On continue avec l'approche de l'expertise en construction. L'expertise est un processus qui est dynamique, non pas un état figé. L'expert n'est pas celui qui sait tout, mais celui qui sait apprendre efficacement et rapidement. Votre valeur réside dans votre capacité à résoudre des problèmes et créer des résultats, pas à tout connaître. Autrement dit, c'est notre capacité à nous adapter. L'humilité intellectuelle et la curiosité sont vos superpowers, pas des faiblesses. On arrête avec ça. L'expertise moderne, c'est savoir naviguer dans l'incertitude avec agilité, afin d'avoir une stratégie de positionnement authentique et ainsi vous
différencier. Alors partagez vos apprentissages en temps réel sur vos réseaux ou sur les blogs. Admettez vos zones d'incertitude tout en montrant votre démarche de résolution. Devenez le guide qui explore avec ses clients plutôt que l'expert qui sait déjà tout. Et puis, cultivez votre expertise de débutant. Cette capacité à voir avec des yeux neufs est très appréciée. Voici un témoignage qui pourrait vous inspirer. Marc a gagné 50% de crédibilité en plus en documentant publiquement son apprentissage du media buying. Ses clients adorent sa transparence et suivent son évolution de manière régulière. Et si je devais parler de ma plus grande prise de conscience au niveau professionnel, elle est venue le jour où j'ai avoué à un de mes clients que je ne savais pas, mais que j'allais chercher et revenir avec une solution. À ce moment-là, je craignais sa réaction. Et pourtant, il m'a dit que c'était exactement l'honnêteté qu'il appréciait chez ses collaborateurs et que c'était pour lui un gage de professionnalisme. Alors, conclusion, restez dans le vrai avec honnêteté et bienveillance. Vous voulez une autre technique? Alors, je vous invite à appliquer celle du mentor inversé ou la validation par l'action. Cet exercice puissant et thérapeutique afin de vous assurer sur vos compétences. Alors, trouvez quelqu'un encore plus débutant que vous dans votre domaine, sur les forums, les réseaux, votre entourage, où vous voulez. Proposez-lui de l'aider, même modestement, mais surtout gratuitement. Observez comment vos connaissances, même partielles, peuvent vraiment aider et mesurez concrètement la valeur que vous apportez malgré vos lacunes que vous percevez. Documentez ces moments pour les revisiter lors de doutes futurs. Le fameux dossier de gratification. Vous verrez cet exercice facile à mettre en œuvre et très bénéfique. Et même, je dirais, thérapeutique. Aider quelqu'un d'autre révèle vos compétences réelles et renforce de manière biologique votre sentiment de légitimité. Un conseil pratique, 1 heure d'aide apportée à un débutant vaut mieux que 10 heures de doute solitaire. Alors, pour ma part, la première fois que j'ai aidé quelqu'un dans un groupe de discussion, j'ai réalisé que ce qui était comme une évidence pour moi étaient des compétences précieuses pour d'autres. Alors maintenant, je vais vous mettre un peu au défi. Trouvez une personne à aider cette semaine, même 15 minutes. C'est pas le temps qui compte. Observez ce que ça change chez vous. Connectez-vous à vos émotions. Qu'est-ce qui se passe pour vous à l'intérieur à ce moment-là? Dernière étape, on y est presque, c'est promis. On va maintenant transformer l'imposteur en guide authentique. Alors vous n'en avez sûrement pas conscience, mais votre syndrome de l'imposteur peut devenir votre plus grand atout s'il vous rend humble, curieux, authentique et surtout accessible. Voici le modèle révolutionnaire de l'expert authentique moderne. Soyez transparent sur vos limites actuelles sans complexe. Soyez généreux dans le partage de vos apprentissages et vos erreurs. Restez humble face à la complexité de votre domaine et soyez confiant dans votre capacité à progresser et vous adapter. Et enfin, soyez connecté à vos clients par votre humilité, pas par votre perfection. Et si votre syndrome de l'imposteur était en réalité votre exigence de qualité et votre conscience professionnelle qui vous pousse vers l'excellence authentique. Alors pour finir, je vais vous faire une révélation. Les clients préfèrent souvent des experts humains aux experts parfaits. Votre vulnérabilité contrôlée est un atout commercial majeur. Alors pour rompre définitivement avec le syndrome de l'imposteur et procéder à un ancrage de confiance durable, retenez ce message. Votre sentiment d'être un imposteur prouve que vous avez une conscience aiguë de la qualité et une exigence élevée. C'est un atout précieux, pas un défaut caché. La légitimité parfaite n'existe pas.
Même les plus grands experts sont passés par des périodes de doute et d'imperfection. Alors je vous laisse tranquillement cheminer grâce à ces exercices afin de retrouver votre légitimité et votre confiance. Je vous dis à très vite dans un prochain podcast au cœur de la reconversion. Prenez soin de vous.